Bon début de soirée à tous. Nos excuses pour ce retard dans la présentation du flash d'information pour ce jeudi 9 septembre. Le ministère de la Santé publique indique qu'il y a actuellement 605 cas actifs de COVID-19 dans le pays. Le chiffre a été fourni par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé cet après-midi. Le docteur Gédéon a ajouté que malheureusement, depuis le début de COVID-19, 110 personnes ont perdu la vie en raison de cette pandémie. Il a également annoncé que le programme de vaccination avec le vaccin Pfizer débutera demain. Je vous rappelle que ces vaccins sont arrivés dans le pays hier. Les deux personnes arrêtées avec des explosifs le 28 juin dans l'intention de faire sauter la station-service de Grand Osmaé ont été formellement inculpées devant la Cour suprême. Les deux accusés resteront en détention provisoire jusqu'au 23 septembre, jusqu'à leur comparution de nouveau devant le tribunal quand leurs affaires commenceront à être entendues. Les deux accusés ont été inculpés dans 3 affaires. Les 3 chefs d'accusation retenus par le procureur contre les 2 accusés comprennent notamment complot en vue de commettre des actes de terrorisme, tentative pour commettre des actes de terrorisme ainsi que possession d'explosifs qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Le procureur a déclaré que l'enquête sur l'affaire est maintenant terminée. Et les experts ont confirmé que les matériaux utilisés comme pièces à conviction provenant des véhicules des 2 accusés vers 22h20 du soir du 28 juin étaient des explosifs qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Et si ces explosifs devraient être utilisés, cela causera d'énormes dommages aux propriétés ainsi qu'aux vies humaines. Le procureur avait demandé que les 2 accusés soient maintenus en détention provisoire afin de protéger le public car l'acte terrorisme qu'il était sur le point de commettre aurait sali la réputation des Seychelles en tant que pays dépendant du tourisme. Et cela aurait affecté l'économie du pays, entre autres. Les avocats des 2 accusés disent n'avoir reçu aucun document de l'équipe de poursuite judiciaire qu'ils allaient faire une demande de maintien en détention des 2 accusés. Donc, ils n'ont pas fait d'objection à cette demande et les avocats disent que lorsque leurs clients comparaîtront à nouveau devant le tribunal le 23 septembre, ils feraient une demande de libération sous caution de leurs clients. Daryl Ibon a remporté la Coupe du Président lors de la remise des diplômes à l'Académie du tourisme. Daryl fait partie des 200 étudiants qui ont obtenu leur diplôme cette année. Le directeur de l'Académie du tourisme, Terence Max, a remercié tous les partenaires pour leur soutien et a souhaité aux étudiants plus de succès à l'avenir. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.